Nous allons faire un point sur les gérontopoles, et notamment sur l'Union des gérontopoles de France, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui est Françoise Tenenbaum, qui est la coordinatrice de la conférence des présidents de gérontopoles. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous représenter, si vous le souhaitez, mieux que je l'ai fait, et ensuite on parlera des gérontopoles et ensuite de l'Union des gérontopoles. Vous l'avez tout à fait bien fait. Je suis Françoise Tenenbaum. Je suis coordinatrice de la conférence des présidents de gérontopôles et présidente du pôle de gérontologie et d'innovation de Bourgogne-Franche-Comté. Par ailleurs, je suis vice-présidente de Dijon Métropole et conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Un gérontopole, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut l'écrire comment? Un gérontopôle, c'est un acteur réseau. En fait, un gérontopôle est riche de ses adhérents. Et il a des adhérents dans l'ensemble des missions qu'il doit assumer, notamment en fonction du cahier des charges qui a été mis au point l'année dernière et remis en février 2022 à la ministre, Madame Bourguignon, à la ministre des Solidarités. Et donc, nous pouvons trouver dans les gérontopoles aussi bien des scientifiques, chercheurs en médecine ou dans toutes les sciences humaines, dans tout ce qui fait la qualité de vie d'une personne dite âgée, d'un senior, mais nous allons également trouver les instances décisionnelles, conseil régional, conseil départemental, ARS, CARSAT, etc. Nous allons aussi trouver des chefs d'entreprise qui vont mettre au point des outils qui vont servir aux seniors dans leur montée en âge, si je puis dire. Tout ça fait un gérontopôle. Et puis, bien sûr, il y a des chercheurs dans les gérontopoles. Tous les gérontopoles n'ont pas des chercheurs, mais certains en ont, ce qui leur permet de mettre en place des recherches scientifiques dans les sciences dures ou dans les sciences humaines pour montrer ce qui est nécessaire de mettre en place, comment vivent les personnes âgées, quelles sont leurs vulnérabilités et pour nous guider dans la stratégie qu'on peut mettre en place sur une région. Alors, un gérontopôle, c'est quelque chose de très varié. Nous avons actuellement 9, 10 gérontopoles en France. Le 10e, c'est celui de Corse qui est en train de naître, voilà, et à qui on souhaite le meilleur. Donc, 10 gérontopoles en France. Certains sont des associations. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est une association. En Corse, le dernier né, c'est un GIP. C'est un GIP qui va contenir aussi bien la CARSAT que l'ARS, par exemple, ou les départements, les collectivités territoriales. Voilà, on peut avoir toutes sortes de statuts qui font qu'on va avoir en fait ce réseau d'acteurs autour de la qualité de vie des seniors. C'est ça, le gérontopôle. Et ensuite, les gérontopoles vont donc assumer les 4 missions de leur cahier des charges. Et il faut assumer ces missions pour pouvoir être reconnu en tant que gérontopôle. Alors, ces missions, c'est des missions de recherche, c'est des missions d'enseignement, de formation, c'est des missions en silver economy et c'est des missions en communication, stratégie. Vous savez bien que nous sommes dans une période de transition démographique parce que grâce à l'avancée de la médecine, mais surtout grâce aux meilleures conditions de vie, eh bien, nous vivons plus longtemps. Et cela est évidemment quelque chose de très important. Mais aussi, à cause de la baisse de la natalité, il y a moins de jeunes. Et donc, il y a moins de jeunes, les seniors vivent plus longtemps. Donc, notre société prend de l'âge, si je puis dire. De l'âge, de l'expérience, voilà. Et tout cela, il va falloir l'expliquer aux instances qui organisent la vie de la société française, que ce soit au niveau régional, les conseils régionaux,
les conseils départementaux, les villes, les intercommunalités. Les PJI sont souvent là des conseils pour la stratégie que doit développer une ville, que doivent développer des intercommunalités, des métropoles, des régions. Les départements sont un peu plus au fait de ces choses-là, mais tout de même, c'est important. Voilà, voilà les gérontopoles, ils sont tous différents. Et c'est une richesse qu'ils soient différents, parce qu'ils vont pouvoir se positionner sur des segments différents. Le premier des gérontopoles, c'est celui du professeur Bruno Velas, c'est Toulouse. Toulouse, c'est surtout de la recherche, et le gérontopole est surtout centré autour du CHU. C'est un gérontopole qui va travailler le prendre soin plutôt médicale, la recherche plutôt médicale, l'avancée en âge plutôt médicale. D'autres gérontopoles vont plutôt être sur le sociétal, d'autres vont plutôt se spécialiser sur la silver economy, mais tous ont ces 4 missions et une mission supplémentaire qui est de participer au centre de preuve de la Caisse nationale solidarité et autonomie. Centre de preuve sur le type de What Works, c'est-à-dire qu'on va là montrer ce qui fonctionne. Parce que c'est bien de dire il faut faire de la prévention, mais comment la faire? Il faut encore pouvoir évaluer les actions qu'on mène et savoir où on va. On va bientôt, tous les gérontopoles ont été sollicités par la CNAV, cette fois-ci, pour mettre en place le plan anti-chute des personnes âgées. Et donc là aussi, les différentes actions à mettre en place ont à être évaluées pour pouvoir être répliquées, bien sûr. Je me rappelle que dans les années 90, on a mis en place des ateliers équilibre, notamment, c'est issu de Dijon, donc je peux le dire, j'ai participé à cela entre 89 et 95, et nous avons évalué de façon très précise et scientifique l'état de santé avant et après les ateliers équilibre. Pour l'instant, les gérontopoles, les gérontopoles jusqu'à présent étaient indépendants les uns des autres, ont été créés avant 2010 pour certains d'entre eux. Il y a une union des gérontopoles qui a été créée. Pourquoi en fait avoir créé, enfin, qu'est-ce qu'une union des gérontopoles, qu'est-ce qu'elle peut amener et pourquoi l'avoir créée? Alors, je redis, les gérontopoles sont autonomes. On a à cœur qu'ils restent autonomes. Mais pour les instances nationales, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un interlocuteur. C'est-à-dire que, comme dirait Kissinger en son temps, l'Europe, quel numéro de téléphone? Eh bien, les gérontopoles, quel numéro de téléphone quand je me trouve au ministère ou que je me trouve à la CNSA ou à la CNAV? Eh bien, nous avons donc décidé de faire une union des gérontopoles afin de pouvoir être l'interlocuteur des instances nationales. Et ensuite, chaque gérontopole s'inscrira dans les différents projets, évidemment. Et en fait, c'est un mouvement qui vient de la base, qui vient des gérontopoles eux-mêmes, qui ont décidé d'avoir cette union. Et ça n'est pas une fédération, c'est-à-dire que chaque gérontopole reste totalement indépendant de sa stratégie, de ce qu'il veut mettre en place, de ce qu'il veut étudier, comment il travaille avec ses interlocuteurs régionaux, par exemple. Mais on a un interlocuteur qui peut être une entrée pour les instances nationales, les ministères. C'est-à-dire, par exemple, qu'un projet pourrait être, par le gouvernement, pourrait être proposé aux gérontopoles et que certains gérontopoles participent à ce projet et d'autres non. Ça pourrait être ça. Oui, oui, tout à fait. Le plan CHUC, on y participe tous. Mais certains pourraient être intéressés à faire certains projets et d'autres non parce qu'ils ils n'ont pas les ressources, par exemple, à l'intérieur de leurs acteurs. Est-ce qu'il y a des projets qui vont venir des gérontopoles et qui vont devenir nationaux? Ah oui, tout à fait, tout à fait.
On pourrait tout à fait avoir des projets sur l'habitat, par exemple, sur la nutrition des personnes âgées. Et on pourrait tout à fait être force de proposition, dire, allez, on s'empare de ce domaine-là et on propose au ministère, on propose aux caisses nationales d'en faire un projet national, bien sûr. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a travaillé pour les ateliers équilibre, vous savez. Ils ont commencé à être conçus à Dijon, en Bourgogne, et puis ils sont devenus projet national et après international. À partir du moment où vous avez une action qui a été évaluée, vous pouvez la multiplier en tant que de besoin. Et donc, vous pouvez en faire un projet national. D'où l'intérêt aussi, c'est un mouvement en fait qui va up and down de la base vers le niveau national et à l'inverse aussi du niveau national vers les gérontopoles. Et le niveau national, effectivement, nous sollicitera en tant que de besoin, bien sûr. Comment est-ce que vous voyez l'union des gérontopoles vis-à-vis des autres organismes qui peuvent exister, les syndicats, par exemple, professionnels, dans les différentes branches, le syndicat Synapse ou France Silver Eco? Comment est-ce que vous voyez, en fait? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'union va devenir, à mon avis, importante parce que vous avez beaucoup de salariés, enfin, il y a beaucoup d'acteurs. Si on regroupe l'ensemble, il y a beaucoup d'acteurs. Vous avez un réseau énorme au niveau des territoires, donc vous allez devenir incontournable au bout d'un moment, enfin, si ce n'est pas déjà le cas. Comment est-ce que vous positionnez par rapport aux autres acteurs? Le dialogue est ouvert avec l'ensemble des acteurs. Moi, je pense que c'est ça ce qui est plus important. Nous avons l'habitude en région de dialoguer avec l'ensemble des acteurs. Et bien, au niveau national, on continuera de la même façon. De votre point de vue, est-ce qu'il y a d'autres gérontopoles qui peuvent être créés? Est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles des gérontopoles peuvent manquer? Ah oui, il y a d'autres gérontopoles qui sont en cours de création, notamment dans les Hauts-de-France ou dans le centre Val-de-Loire. D'accord. Et puis, il n'y a pas de gérontopole dans les territoires d'outre-mer. Il faudra qu'il y ait des gérontopoles. Je connais assez bien la Guyane pour y être au titre d'un autre établissement public. Et il y a des seniors. Les besoins des seniors dans les territoires d'outre-mer sont totalement différents. Et donc, il faut que ce soit des acteurs de ces territoires-là qui se mettent ensemble pour dire nous avons besoin de telle chose ou nous voulons étudier tel domaine et le proposer au financement national. Et je pense que les gérontopoles vont pouvoir aider à ce qu'il y ait création de nouveaux gérontopoles dans ces territoires d'outre-mer. Un gérontopole, c'est forcément régional ou dans une région, il peut y en avoir plusieurs Jusqu'à présent, ils sont régionaux. régionaux. J'imagine que l'Union va participer aussi au partage d'expériences. Par exemple, il y a des gérontopoles comme le PGI qui, pour moi, est assez proche par exemple, de Nantes, celui de Nantes, au niveau des côtés Silver Economy, par exemple. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des échanges de bonnes pratiques entre les gérontopoles. Tout à fait, tout à fait. Alors, les directeurs de gérontopoles ont l'habitude de se voir régulièrement. Maintenant, c'est des réunions qui sont mensuelles. Ils se voient souvent avec le professeur Gilles Berru de Nantes, justement, et ils partagent leurs expériences. Est-ce que vous avez des idées de projets que vous aimeriez voir les gérontopoles porter dans les prochaines années? Moi, je suis très attachée à la nutrition des personnes âgées, peut-être parce que c'est Dijon et qu'on a C'est Dijon, ce côté-là. Voilà. Je pense que c'est important. Je suis très attachée aussi à l'activité, aux activités, comment dire, de loisirs et à l'engagement citoyen des seniors. Je pense que cela est très important aussi. Et puis ensuite, évidemment, il va falloir travailler sur l'habitat inclusif, sur ma prime adapt aussi. Alors, il y a comme ça des domaines que nous allons travailler avec la Silver Economy et avec France Silver Eco, bien sûr. Et est-ce qu'on peut imaginer que l'Union des gérontopoles organise des événements nationaux? Oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, pour préciser, il y a déjà beaucoup d'événements locaux qui existent, organisés par les gérontopoles. Le PJ a organisé récemment Opportunité Senior, si je me souviens bien du nom. Voilà. Absolument.
Voilà. Donc, absolument. il peut y avoir aussi des événements nationaux. Mais il y a des événements nationaux. On était au Havre il n'y a pas très longtemps, Ah oui, d'accord. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'y étais, voilà, pour un effectivement. Oui, événement national bien sûr. et sur évidemment le bien vieillir et le CNR bien vieillir. Et nous étions, l'ensemble des gérontopoles étaient là. Nous en avons profité pour signer cette convention avec la CNAV autour du plan anti-chute, bien sûr. Une conclusion ou un point à rajouter à l'émission? Bien, écoutez, il faudrait qu'on fasse la même mission dans un an et puis on D'accord. voit où on en est. Super, merci beaucoup. Merci Merci à Françoise vous. Tenenbaum. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de la conférence des présidents des gérontopôles. Merci beaucoup. Merci à vous.